Hello everyone, c'est Mélanie The Nours. Bienvenue dans cette vidéo où on va décrypter ensemble la Voie des étoiles hiver royal. Alors, voici la page de présentation avec des éléments absolument magnifiques. Je vous l'ai décrite lors de mes différents lives dernièrement. Donc, je vous mets le petit i d'information juste là si vous n'avez pas été encore voir ce live et on va refaire un petit tour de ces différents éléments. Alors, vous avez comme d'habitude l'émission qui vous rapporte des jetons. Ces jetons cette fois-ci prennent l'apparence d'une couronne qui ressemble d'ailleurs à celle d'Aurore. Donc j'aime bien le fait qu'il y ait toujours ces petites charades, ces petites devinettes pour pouvoir décrypter de quel type de mission il s'agit. Je trouve ça vraiment sympa, ça rajoute du fun à ce type de mission. Au niveau des récompenses, nous avons ici des motifs qui sont à l'effigie de certains objets de princesse, notamment ici l'épée en fait de Raya. Ici c'est le soleil qui vient de l'univers de Réponse. Nous avons ce magnifique petit raton laveur comment dire, à l'apparence d'un bonhomme de neige. Donc c'est ce qui lui donne, je trouve, un côté un peu étrange, un peu uncanny valley, étrange. Il a un aspect du coup assez peu commun et vivant sans être vivant, donc qui paraît un peu étrange. On a ici un pantalon à pince, un pantalon plissé avec différents motifs de princesse également. Donc on est sur un code couleur pour les vêtements, cette fois-ci qui sont sur cette voie des étoiles qui sont gris et beige. Je trouve ça sympa. Après, les vêtements, je suis pas super fan de tout, mais bon, c'est un style classe, élégant. C'est chouette quand même. Je trouve que le mélange princesse et hiver est plutôt original. C'est pas ma voie des étoiles préférée pour les vêtements, mais il y a de très jolies choses. On a un maquillage de faune. Alors, je trouve que les cils sont vraiment trop chouettes. Il y a un détail au niveau des cils qui est plutôt sympa. Donc ça fait un peu, style yeux de biche, je trouve ça cool. On a ce magnifique banc, si vous avez déjà vu mon live, un de mes lives précédents, c'est une collection de meubles dont je suis particulièrement fan. On va aller y refaire un petit tour vite fait dans mon jeu. Donc voilà, ça c'est... On recommence, voilà ça... Oh. Voilà, ça c'est pour la première page. On va passer à la deuxième page. Donc on a les habituelles récupérations de pierres de lune. Ici, c'est un symbole stylisé encore une fois du motif de la couronne de Vaiana. Et la couronne de Vaiana est inspirée, comme vous le voyez ici, des nénuphars, hein, évidemment, nénuphars, grenouilles, tout ça. J'avais pas forcément pensé, je l'ai vu qu'après, au moment du live où je vous en ai parlé. Nous avons ici le cœur de Tefiti qui vient donc de Vaiana. Donc ça, ce sont pour les logos. On a ensuite un papier peint absolument sublime de Noël, de l'ambiance hivernale. Ici, des éléments de décoration de Noël géants. Et ils sont vraiment géants, ils ont tenu parole. Cette arche de branches de sapin lumineuses, elle est juste sublime. On a également ici, du coup pour aller avec les vêtements dont je suis pas super fan, une paire de chaussures, des Oxfords, voilà, qui sont grises. Moi je les vois plutôt noires, mais bon c'est pas grave. Sur la page suivante, nous avons d'autres motifs. Donc ici, la pomme de Blanche-Neige, le coquillage d'Ariel. Nous avons également cette coupe
cette coupe avec des décorations pot pourri entre guillemets d'hiver, donc je trouve ça vraiment super mignon. Je la prends comme ça, je vais pouvoir vous montrer. On a des chaussures bottes d'hiver moon boots avec les symboles des différentes princesses. Alors là, ça, ce serre-tête, mais avec les bois, la ramure de cerf, j'en suis absolument fan. Vraiment, je trouve que c'est pas des oreilles de Mickey, mais alors franchement, je suis abasourdie. Vraiment, j'adore cette coiffure, j'adore ce serre-tête. Nous avons ici un sublime lampadaire en métal qui fait vraiment très très hivernal et très ouvragé. Ensuite, ah oui, il faut que je débloque d'autres trucs. Attendez. Ensuite, ah oui, maintenant que j'ai débloqué cette page, je vais pouvoir acheter ça pour vous montrer. J'ai trop hâte. Cette statue lumineuse ce set de statues lumineuses de flocons de neige, mais vraiment trop hâte. Je voulais aussi acheter cette étagère des patins à glace à l'effigie des différentes princesses. Je la trouve vraiment trop sympa. Est-ce que je prends ce manteau ou est-ce que je prends le papier peint? On va voir ce qu'il y a sur la page d'après. Donc sur cette page ici, le papier peint de Boulot qui est absolument magnifique. On a vraiment de très beaux papiers peints pour faire de magnifiques pièces hiver. Ici, le motif de la couronne d'Aurore, hein, comme on peut le voir, c'est vraiment très représentatif ici hein, de nos jetons. Le motif de... des chaussures de la pantoufle de verre de Cendrillon. Ces motifs très stylisés, ils me font beaucoup penser à certains dessins stylisés de Picasso. Notamment pour la gamme animaux de Picasso, c'est très ressemblant, ce type de traits qui sont plus ou moins faits presque en une fois, voilà. C'est un peu un trip de Picasso pour info. Voilà. Ensuite, nous avons ici des motifs. Donc toujours sur le thème des princesses, donc là je pense que c'est l'épée de Mulan, et limite l'épée de Mulan, on dirait qu'elle a le visage de son ennemi Attila le 1. C'est vraiment une impression que ça me donne, mais est-ce que je me trompe ou pas? Je vous mets une petite image ici, vous me dites ce que vous en pensez. Ici on a la lampe d'Aladin aux couleurs de Jasmine. J'avais pas fait gaffe au début, mais elle est de la même couleur que Jasmine. Nous avons ici également des feuilles et j'y ai pas pensé, mais la première fois dans mon live j'ai pensé que ce serait en lien avec la Reine des Neiges, mais en fait j'avais pas pensé les couleurs du vent, Pocahontas, les feuilles, voilà. Alors, ça aurait été encore plus parlant s'il y avait eu une feuille de chaque couleur, enfin de deux couleurs différentes, une un petit peu plus brune ou orangée. Bon. Alors, nous avons également cette robe magnifique, elle fait que 30. Je vais peut-être prendre le papier peint, comme ça on va pouvoir prendre la robe. Yay. Le papier peint et du coup la robe. Et ce tapis. Oh là là, donc robe de princesse que je vais essayer juste après. Donc on a Belle dans son habit d'hiver et ce tapis au flocon de neige qui est juste absolument sublime. Au prochain live, j'espère que je pourrai le prendre et je vous montrerai. Et dernière page, autre motif donc de la rose évidemment pour Belle, de l'arc de Mérida, en plus à la couleur de sa robe. Nous avons un magnifique sol qui est en forme de flocon de neige et qui me fait beaucoup penser à cette scène où Elsa, dans son château de glace, celui qu'elle crée dans le premier film de la Reine des Neiges, lorsqu'elle tape du pied par terre pour créer les murs du château. J'ai vraiment l'impression de voir cette étoile-là. Donc je vous en mets une petite image juste ici. Voilà, je me demande si c'est pas une référence à cette scène. Ensuite, nous avons les fameuses ailes
de papillons d'hiver qu'on a tous, sur lesquels on a tous spéculé incroyablement. Ici, la patinoire. Alors pour info, apparemment la patinoire, on pourrait marcher dessus. C'est une information que j'aimerais vérifier, donc dès que je pourrai la débloquer, je vous montrerai si c'est bien le cas ou pas. Et ici, nous avons le vêtement d'hiver d'Ariel. Donc vêtements d'hiver d'Ariel que je pourrai débloquer prochainement, je vous montrerai également. Évidemment, comme d'habitude sur la dernière page, vous pourrez récupérer des pierres de lune. Lorsque vous aurez fini toutes les missions, vous serez allé au bout. J'avais fait le calcul, 1 mois et demi pour cette voie des étoiles, donc vous avez du temps devant vous. Si vous en faites 3-4 par jour, vous êtes large pour pouvoir aller au bout de toutes les missions et récupérer un maximum de pierres de lune. Voilà. Donc voilà la robe de la voie des étoiles. Donc on peut repérer ici les différents symboles, différents items des princesses, items stylisés. On a une très jolie traîne qui va par-dessus le bas de la robe avec l'effet coton en bas et au niveau du cou ainsi que des manches. C'est vraiment trop douillet, ça fait trop envie de porter cette robe. Ce que je trouve sympa également, c'est que si vous regardez d'un petit peu plus près, vous avez en fait ce collier qui finalement est une boule de Noël de décoration. Donc je trouve ça vraiment génial. De loin, j'avais l'impression que c'était une perle et en fait c'est une boule de Noël. Alors pour info, j'ai tenté, je m'étais dit tiens, ça ferait joli avec un collier. J'ai tenté de porter un collier pour voir ce que ça donnerait, parce que je m'étais dit que ça irait bien avec ce collier plume, et en fait ça retire la robe. Pour information, ce collier plume, enfin n'importe quel collier hein, avec la robe, avec cette robe on ne peut pas mettre de collier. Donc voilà, au cas où. Je vous donne la petite info, j'adore l'animation. Donc cette petite robe absolument sublime, robe d'hiver bien chaude que l'on a eue avec la voie des étoiles. Donc j'espère que vous allez pouvoir bientôt la débloquer. Elle est vraiment superbe. Sinon j'espère que vous l'avez déjà. Alors voici à quoi ressemble l'intérieur d'une maison avec ces deux papiers peints. Donc comme vous pouvez le constater, c'est vraiment magnifique, ça rend super bien. J'ai trop hâte de tester avec le sol qui sera avec un carrelage snowflake, comment on dit le sol flocon de neige. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Et je vous montre ici l'étagère des différents patins à glace de toutes nos princesses, notre corpus de princesses si je peux dire, pour cette voie des étoiles. Alors ça m'a demandé quelques petites recherches, mais j'ai trouvé à qui correspondait quelle paire de chaussures. Ici nous avons Blanche-Neige, ici il y a Cendrillon, la Jasmine. Ensuite, et celle-ci, ça fait partie de celles où j'ai un petit peu eu du mal, c'était Mérida. Parce que personnellement, je vois ces chaussures noires. Après, je sais que la robe de Mérida, elle est plutôt vert bouteille. Donc, je sais pas trop, mais il y a du doré et du brun sur ces vêtements. Donc, je suppose que par élimination, c'est Mérida. Ici, nous avons Tiana. Ensuite, celui-là m'a demandé un petit peu d'effort aussi, mais je pense que c'est Pocahontas parce que le jaune / beige en rapport avec sa robe et les lacets en rapport avec son collier, je suppose. Ici, nous avons Ariel. Ensuite, en dessous, c'est Aurore. Puis, évidemment, les roses sont reconnaissables de très loin, Belle. Et sur cette étagère, en dernier, nous avons Réponse. Et un petit peu plus bas, ça m'a demandé aussi un peu de réflexion. Ici, nous avons Raya, comme vous pouvez le voir sur cette image. En effet, Raya a des ceintures, voilà, des éléments de cuir de type ceinture et une cape rouge, donc ça collait plutôt bien. Là, c'est l'équivalent de la robe élégante de Mulan. Et nous avons ici Vaiana qui m'a demandé aussi un petit peu
de réflexion parce que en effet, si on reprend le zoom ici, Vaiana, on voit qu'il y a une espèce de petite écharpe sur ses patins. Et donc vous pouvez voir sur l'image que je vous mets ici qu'en effet, elle a également un genre de petite écharpe qu'elle s'est mise en ceinture. Donc c'est la tenue qu'elle arbore dans le film. Voilà pour cette étagère des princesses, de leurs patins à glace que l'on pourra positionner à côté de notre patinoire. Donc je vous remontre l'arrière et je vais essayer de vous zoomer un petit peu aussi devant pour que vous voyez bien les détails de chaque patin. Je les trouve vraiment sympas, ces petits patins à glace des princesses. Je trouve ça vraiment chouette, ce genre d'initiative, ce genre d'idée, c'est rigolo. Voilà. Je vous ai installé ici un maximum de déco que j'ai déjà débloqué, donc qui sont issus des récompenses de la Voie des Étoiles. On a cette petite statuette avec trois flocons de neige. Je suis un petit peu déçue de ne pas pouvoir vraiment interagir avec, je pensais qu'on pourrait l'allumer. Je vous mets une petite image ici, j'ai testé de décaler l'horaire du jour. J'ai testé de décaler à la nuit pour voir si ça s'éclairait. Ça fait un petit peu plus bleu, mais c'est pas transcendant, c'est pas extraordinaire. Donc je suis juste un petit peu déçue que ça s'allume pas. Mais ni que ce soit très très grand, je me serais attendue à quelque chose de un petit peu plus grand peut-être. Mais voilà pour ces étoiles que je trouve quand même très jolies. On va les inverser pour voir. Parce que j'ai l'impression que là, elles ont une autre couleur j'ai l'impression qu'elles ont une autre couleur de ce côté. Mais bon voilà. Donc après vérification ici, on voit que c'est ici l'endroit, c'est de ce côté-là l'endroit de ces flocons. Donc je vais les remettre à l'endroit. Donc voilà, c'est comme ça qu'ils sont censés être disposés, en tout cas selon la vitrine de la Voie des Étoiles. Donc je vous remontre ces superbes boules de décoration. Ce magnifique lampadaire, on a ici le banc et l'arche, ainsi que la coupe décoration pot pourri que je trouve vraiment très jolie aussi. Elle est beaucoup plus grande que ce que j'imaginais. Donc je trouve ça sympa, ça fait un vase géant. Donc voilà pour ces différents objets de décoration de la Voie des Étoiles. Oh. Beaucoup trop près, beaucoup trop près. Alors, si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez envie de me donner un petit coup de pouce, vous êtes grands et grandes, donc merci à celles qui joueront le jeu, vous savez comment faire, donc je compte sur vous. Et merci pour votre soutien dans ce cas. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!